super, Ouais. que je connaisse. J'aime tout en fait. J'aime les talents, j'aime l'association des différents vecteurs. Hello et bienvenue à tous dans Visage de Guyane. On se retrouve pour un nouvel épisode. On est dans la commune de Matoury. Et vous le savez, Visage de Guyane, c'est le moment où l'on découvre une voix, un visage et une histoire, connue ou pas, ils ont tous quelque chose à partager. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir cette invitée dans l'émission. C'est une jeune femme qui a, on va dire, une double facette, une double vie. Et vous allez vite le comprendre. En tout cas, je suis très contente qu'elle ait accepté de venir dans l'émission et on va la découvrir tout de suite. Bonjour Nayanka, ça va? Coucou, oui, et toi? Ça va, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation dans Yes. l'émission Visage de Guyane. On est aujourd'hui à Matoury. Tu m'expliqueras un petit peu plus pourquoi ce lieu. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? On va avancer, on va marcher aussi en même temps. Mhm. Donc, est-ce que tu peux te présenter ton parcours? Tu es né où? Tu viens d'où? Alors, je suis née à Toulouse et j'ai Mhm. grandi en Guyane. D'accord. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Ça fait 3 ans que je fais de la pole Ok. et j'ai commencé à faire de la pole dans un contexte assez particulier. En fait, j'étais partie en France pour les études de médecine Ok. et en fait, à un moment donné, je m'ennuyais beaucoup Ok. parce que c'était beaucoup cours, stage et rien d'autre. C'est vrai. Et du coup, j'avais besoin de faire une activité, de faire quelque chose Mhm. et je me suis dit: «Beh, pourquoi pas la pole?» Et c'est devenu, une passion, en fait. D'accord. Et tu arrives en Guyane à quel âge? Je suis arrivée, j'avais 3 ans Ok. et je Ah oui. suis repartie parce qu'en fait, à cause par rapport aux études, Mhm. j'ai fait ma première année en Guyane. Ensuite, je suis partie aux Antilles pour la deuxième et troisième année. Après, il fallait partir en France, donc je suis partie en France et après je suis revenue en Guyane parce que, beh, en France, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. Vraiment le mal du pays, ça a fait que je suis revenue. Mm. Et voilà, et maintenant, en fait, entre-temps, on a ouvert les promotions de médecine, des années où Oui, c'est d'accord. encore actuellement. Donc voilà. OK et donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as cette double face, Oui, étudiante en médecine et pole danceuse, c'est ce oui, qu'on dit? On dit oui, pole danceuse? oui. C'est quand même on Oui, n'a c'est pas 2 mondes. voilà, c'est quand même assez opposé, mais tu vois, c'est super intéressant. C'est pour ça que je tenais à t'avoir dans l'émission pour montrer que, ben, c'est possible d'allier les 2. Mmh. Voilà, on en parlera de tous les stéréotypes qu'il y a autour de la pole dance et cetera. Mais aujourd'hui, on est sur un super sentier à Matoury. Oui. Parce que tu as eu, heu, un shooting, Mmh. enfin vous avez tourné un projet ici. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors c'est un projet que j'ai vraiment aimé. Mmh. Donc c'était que de la collaboration, en fait. J'ai collaboré avec des photographes, vidéastes, maquilleurs aussi D'accord. et vraiment ils ont tous joué le jeu. Ça m'a fait tellement plaisir parce que c'était vraiment et en fait, c'était pour mettre en valeur du coup, la nature parce que du coup, j'aime beaucoup la Guyane, Ouais. j'aime beaucoup la nature. Et avec la pole, j'aime beaucoup le côté artistique. En fait, c'est très ouvert, on peut faire tout ce qu'on veut, en C'est fait. vrai. Et du coup, le thème, c'était Amazon mystique et vraiment j'ai kiffé. Amazon Mystique. Ouais, on D'accord! avait mis des lentilles et tout sur les C'est c'était vrai? galère, franchement, c'était galère. On avait du maquillage sur du Oui, body painting. oui. Le body painting et la pole dance, c'était vraiment compliqué, Mais oui, c'est ça, pour mais pas que ça s'efface et tout, parce que tu utilises ton corps pour, tenir agrippé sur sur voilà, c'est ça, ouais, tenir sur la barre. OK ouais. et je reviens sur ce côté, médecine. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voie? Tu t'es dit, «Je veux être médecin». En fait, je me suis pas trop posé de questions. À l'école, j'ai toujours été, l'élève, assez qui travaillait beaucoup, en fait, mais souvent j'étais parmi les premiers de classe et en fait, arrivée au lycée, c'était un peu logique que j'aille en bac S Mmh. et j'avais l'impression que c'était aussi un peu logique d'aller en médecine parce que le bac S, voilà. Je me suis pas trop posé de questions, je me suis juste dit: «Bon, avec un bac S, j'avais l'impression que c'était un peu le choix entre, école d'ingénieur ou Oui. médecine. En fait, Mmh. je voyais pas d'autres options, en fait. Ouais, en tout cas, toi, ça c'est les voies qui se sont proposées à toi et c'était vie Ouais. médecine. Et j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire. C'était un peu stressant d'ailleurs à 18 ans de devoir choisir quoi faire Ah mais ça, et ouais. ça c'est sûr, hein. Mais, en finalité, tu aimerais devenir médecin dans quoi? Tu aimerais te spécialiser ou rester généraliste? Alors, par rapport à la pole,
J'aime du coup beaucoup le côté sport. Alors qu'en fait, au collège, lycée, je détestais ça, hein. Je Ah détestais ouais? le fait d'être essoufflée. Vraiment, horrible. Et maintenant, du coup, non, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et du coup, des fois, ça me donne même, envie de bosser mes cours pour apprendre certaines choses par rapport à la pole, par rapport au sport Mmh. et du coup, ce que j'aimerais faire comme, spécialité, ce sera soit, médecin, du sport Mmh. ou médecin du travail ou après psychiatre. OK. Donc tu as toujours, plusieurs, voies qui s'ouvrent à toi, Oui. C'est pas tout de suite que je dois choisir, ma d'accord. spécialité. OK. Bah oui, c'est vrai que ce sont des études assez longues. Oui. Et dis-moi, quand vous avez tourné votre, projet, vous avez fait votre shooting, il y avait de la vidéo aussi, Oui. dans ce lieu comme ça a pas été trop difficile de gérer, ben, la nature, quoi? Ça a été? Les filles étaient Non. plutôt à l'aise? En fait, on a beaucoup répété avec les filles. OK. Franchement, j'ai beaucoup aimé parce que c'est quelque chose où, c'était beaucoup, de la motivation, en fait Mmh. et du coup, elles ont répété avec moi plusieurs jours à l'avance. Le jour J, c'était pas totalement enfin, pas vraiment le côté nature, le problème, Ouais. c'était le côté, direction artistique parce que OK. du coup, je posais et en même temps, je devais dire: «On fait telle pose, Mmh. non, je préfère tel angle» et cetera et ça, c'était le plus difficile parce qu'on avait quand même, le temps qui passait, Oui. la luminosité qui diminuait et tout donc c'était ça l'enjeu, en fait. D'accord. Et quand tu, imagines un projet comme ça, est-ce que la forêt, la nature, la Guyane t'inspire? Ça s'est passé comment pour le body painting? Est-ce que ça devait représenter, je sais pas, un arbre ou une fleur, enfin, tu vois? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus en quoi voilà, et Processus puis créatif. voilà, et puis comment la Guyane, le paysage a inspiré ce projet aussi? En fait, ça m'est venu comme ça. Donc ça vient de toi l'idée? Oui, OK. ouais, ça m'est venu comme ça et j'ai pas c'est je me suis dit: «Je veux ça comme ça». Voilà. D'accord, donc Amazon mystique, quand même, ça fait écho à l'Amazonie. Oui. En fait, je voulais mettre en valeur aussi les femmes OK. et je trouve que la pole, c'est vraiment quelque chose qui met en valeur, les femmes et je voulais aussi le côté sororité Mmh. et franchement la vidéo, de ce projet-là, vraiment ça transmet ça. La première fois que je Ouais. l'ai vu, en fait, j'avais même les larmes aux yeux tellement je me disais: Ah «Waouh, ouais? c'est» ouais, c'était émouvant. Ouais, je pense que tu as vu ta vision venir, Oui. voilà, Parce que du coup, le vidéaste qui me dit, je vais le nommer, mmh vraiment, il a bien compris le concept. Parce que moi, j'ai vraiment donné, vraiment, je veux ça, 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 tel Ouais. univers et tout. Et il a mis aussi sa petite touche artistique dedans. OK. Et c'était magique. Ouais. J'imagine, vous avez allié vos 2 visions et puis c'est venu à la vie comme ça devait être, Oui. sympa. Et du coup, ben, de toute façon, moi, j'invite tout le monde à aller sur ton Instagram, à te suivre et voir, le shooting, auquel on fait référence. Voilà. Mais est-ce que toi, en temps normal, donc tu aimes bien le sport, tu aimes bien tout ça, est-ce que tu aimes venir dans ce genre d'endroit, ben, pour avoir de l'inspiration, pour te ressourcer ou même aller à la plage, à la crique? Quel paysage en Guyane s'inspire le plus, ben, pour, même juste pour t'apaiser ou dans tes créations? Alors vraiment, c'est la plage, mais à 100%. J'aime aller à la OK. plage, même toute seule, Ouais. me poser, pas forcément me baigner, Mmh. mais vraiment juste entendre le bruit des vagues comme ça. Une vraie Guyanaise, hein? Oui. On va tous à la plage, mais on se baigne une fois comme ça. Ouais. La crique aussi, j'aime beaucoup. Oui. Bah, après l'eau froide, moi mais voilà et j'aime bien du coup le côté, calme, apaisant de des endroits comme ça, en fait. C'est ce qui me manquait beaucoup aussi, quand j'étais en France, Ouais. Non, je comprends totalement que ça peut être, Ouais. compliqué de s'acclimater, Oui. à ce genre de société qui ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on peut avoir en Guyane. Et puis quand on a grandi quelque part, c'est parfois un peu, Oui. difficile de moi, j'ai vécu la même chose, hein, quand je suis partie pour mes études, je suis partie à Lyon, j'ai ressenti la même chose, j'avais envie d'aller à la plage. Je me suis dit: «Comment on peut passer d'un endroit où, ben, on va en 10-15 minutes, on est à la plage, à un endroit où il faut faire 1 heure de route?» Non, ça va, hein. Ouais, moi, j'avais de la chance, Ouais. j'étais bien placée, mais voilà, franchement, donc je comprends totalement ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Digital 'no? Yang gano'n. Ano? Je sais pas si c'est quelque chose on va ennuyer, passant. Oui, nous filmez pas? Ah OK. Et c'était pas comme moi, j'ai un master en marketing communication digitale, puis j'étais en alternance, j'étais à Lyon. Là, je travaille en tant que chargée de projet marketing à Accor.
Mais donc tu as commencé la pole, tu m'as dit, tu t'ennuyais, tu t'es dit: «Vas-y, je vais prendre un cours» et puis la pole s'est proposée. Est-ce que tu faisais de la danse avant ou pas du tout? Non, je faisais pas de danse, pas de sport, rien du Ah tout, ouais? ouais. Et Et je me suis juste pourtant, dit, «Est-ce que je prends des cours ou ouais, est-ce que, j'installe une barre de pole chez moi?» ouais, Et en fait, comme c'était un peu inédit oui. et ben il y avait Amazon, franchement ça à la France, pour Amazon, ça c'est bien. Et du coup, j'ai installé la barre et le soir même, beh, j'ai commencé, en fait. Ah ouais, toute seule, tu as pas pris de cours en Non, fait? en fait, j'ai commencé avec, YouTube, OK, j'ai moi je tapé pensais que tu avais tuto pris pole des dance cours. facile, ben non. Je regardais OK, des tutos et j'ai appris comme ça. autodidacte du coup, Voilà ouais. et c'est bien après que j'ai pris des cours, mais là, c'était des cours plus de danse, de pole dance, mais Ouais. axés sur la danse, en fait. OK, d'accord. Ah ouais, carrément autodidacte, tu t'es dit: «Vas-y, je vais me lancer», tu pu aller, je sais pas, prendre un cours de danse classique? Non, la pole dance. Oui. Et la pole dance, pourquoi? Tu avais vu sur les réseaux? Est-ce que tu en avais entendu parler, je sais pas, dans des séries, Moi, je suis l'enfant qui a grandi devant Trace FM, OK. qui regardait des clips toute la journée quand c'était les vacances. OK. Donc moi, je voyais les clips, par exemple, Rihanna Power Up. Ouais. OK, d'accord. Je comprends mieux du coup d'où ça te vient. Voilà. Tu as Gris, je me suis appris, dit: «Un jour, faut que j'essaye» ouais. et voilà et ce jour-ci, OK, j'ai fait. tu vois comme quoi il y a pas de hasard, c'est que ça t'avait marqué et du coup ça t'a appelé toute grande, tu t'es lancée quoi. Mmh. OK, non mais moi ça m'impressionne, hein. Ça m'impressionne parce que je voyais sur les réseaux et en fait au fur et à mesure tu te rends compte, tu te dis: «Mais en fait c'est dur, hein». Oui, oui. Déjà juste en le voyant parce que, ben, de plus en plus de personnes partagent sur les Ça, c'est réseaux, sûr. voilà, leurs expériences, les courbatures, tout ça et en fait tu te rends Mmh. compte que c'est compliqué. Oui, oui. Mais comment tu arrives à allier les 2? Les études en médecine, on a souvent, bah, cet aspect-là de ça va prendre beaucoup de temps, tu dois tout le temps être dans les cours et C'est ça. cetera et tu arrives à quand même avoir du temps pour ta passion? Je le prends, en fait. C'est-à-dire que, oui, des fois, je galère par rapport aux études, Mmh. mais en fait, ce sont des études qui, moi, m'ont demandé beaucoup de temps. Sur ma santé mentale aussi, ça a joué Ouais. et j'avais besoin, en fait, de m'évader un peu de ça. Donc en fait, j'avais besoin vraiment de faire quelque chose en dehors de la médecine parce que je sentais que je pouvais pas faire que ça, en Ouais. fait. Il y en a qui ont la force, qui arrivent, franchement, bravo, mais moi non. Mmh. J'ai besoin de quelque chose, en fait. Non, Donc c'est bien, j'allie les 2. voilà, c'est bien, tu as ton exutoire, Mmh. ton moment où tu te dis et tu vois, c'est important ce que tu dis, tu prends le temps. Oui, Si tu oui. prends le temps, c'est donc prenez le temps. Oui, oui. Prenez le temps pour vous, pour vos passions, pour tout ce que vous avez en tête. Prenez le temps. Eh ben, écoute, je suis très contente. On va, se diriger vers, la petite surprise qu'on a au bout du chemin. Mais en attendant, le Mmh. suspense reste. En attendant, je vais te poser quelques petites questions. Oui. Donc concernant tout ce qui est, artistique, tout ça, est-ce que, hormis la pole, tu exprimes ton art autrement? Ou c'est vraiment ciblé sur la pole et tout ce qu'il y a autour? En fait, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est, bling bling, OK. les strass, les paillettes, les choix à la américaine. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Mmh. Hem, le make-up, le maquillage, tout ça, franchement, j'aime tout ça. Ah Donc OK, c'est ton milieu. ouais, franchement, j'aime beaucoup et en fait, la pole, ça m'a ouvert énormément de «portes» entre guillemets, ça m'a donné beaucoup d'opportunités, Mmh. comme de travailler avec souvent avec des make-up artistes comme, Baxter. Baxter, Ouais, que je connais très bien. ouais. Franchement, j'étais trop contente. Le jour où il a accepté de collaborer avec moi, franchement, je me suis dit: «Trop bien». Non, c'est vrai, il est très fort en plus pour, maîtriser les Oui. peaux mates, foncées. Non, mais il sait faire les maquillages des stars et il sait Effectivement, aussi faire le bodyfacing. ouais et puis il t'accompagne avec sa personnalité, Il comprend vraiment. voilà. Ouais. Ouais, non, franchement, Non, c'est je connaissant Baxter, te connaissant, je vois comment ça match. J'imagine ouais. comment ça peut très bien matcher. Bah, OK. La pole souffre toujours un petit peu des stéréotypes, tu sais? Les gens associent beaucoup ça aux stripteaseuses. Mmh. Comment tu pourrais répondre aux gens qui font partie des personnes qui pensent comme ça, en négatif de la pole dance? La pole dance vient du strip, en fait. OK. Ça vient des États-Unis. Mmh. Ça a d'abord commencé comme ça. C'était des stripteaseuses qui, du coup, dansaient de manière érotique Oui. dans des strip clubs et en fait, les filles qui, allaient là, qui apprenaient à danser, ben elles apprenaient dans le strip club et en fait, petit à petit, il y a des, profs, parmi les stripteaseuses qui ont commencé à donner des cours chez elles et après, c'est allé dans des comment dire? Pouah et après avoir donné des cours, dans les strips, directement, par exemple, elles ont commencé à donner des cours dans les studios
ou chez elle, en fait. Je faisais D'accord. après dans le suivi. Oui. Après, ça s'est démocratisé et on a gardé seulement l'aspect, sportif Mmh. et du coup, ça c'est comme ça que ça s'est vraiment bien démocratisé. Mais en fait, à la base, ça vient du strip. Ce sont des D'accord. femmes qui, du coup, comment dire? Subissaient tous les, stéréotypes. Mmh. Par exemple aussi, le fait de travailler, dans des endroits, dangereux, en fait, précaires Oui. et en fait, les voir en mal, avoir une mauvaise image d'elles, c'est encore plus les stigmatiser et voilà, c'est encore plus, moi je trouve que c'est injuste, en fait. Mmh. Elles utilisent leur corps pour, travailler. Après, c'est ma mentalité. Oui. Quand on se lève le matin et qu'on va travailler dans un bureau, on utilise notre corps. On utilise le cerveau, l'intellectuel et cetera. La pole, c'est aussi une manière d'utiliser son corps. Bien Faire sûr. d'une autre manière, ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont pas de cerveau, qu'elles savent pas réfléchir, que ce sont, des filles faciles et cetera. Certes, c'était dans un environnement, C'est ça, qui voulait, voilà. comment dire? Qui faisait les gens penser ce genre de choses. Mais voilà, ça s'est démocratisé. Voilà et en fait, toutes les filles qui font du strip ne font pas forcément, autre enfin, du Elles ne sont travail pas de travailleuses du du sexe. sexe, voilà et OK. Donc voilà. Et toi, est-ce que, dans ton entourage, il y a des gens qui sont surpris et qui te disent: «Mais comment tu vas faire, quand tu seras médecin?» non, en fait, le truc, c'est qu'il y a eu, quand j'étais en France et que j'ai commencé à faire de la pole, tout de suite, j'ai eu des amis qui m'ont dit: «Tu fais de la pole? Fais-le avec un short, hein, habille-toi, Ah fais pas comme ouais? ci, fais pas comme ça». En fait, tout de suite, j'ai eu des ordres et moi, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on me dise quoi faire. Mmh. Je sais pourquoi je le fais parce Ouais. que j'aime faire de la pole, Mmh. j'aime le côté sexy et Ouais. pour moi, c'est pas quelque chose de mal d'être sexy. Mmh. Certes, faut savoir adapter en fonction de l'audience, Oui. mais c'est pas une mauvaise chose. Mes chaussures de pole, Mmh. OK, ça vient c'est vraiment le look des Oui. stripteaseuses. Je ne suis pas une stripteaseuse, mais je ne vais pas non plus, les insulter, les humilier et cetera parce que Mmh. ce que je fais, ma passion, ce qui vraiment me donne beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, Mmh. ça vient d'elles, en fait. Ouais. Donc j'ai du respect limite pour elles, en Mmh. fait. Donc pour toi, c'est tout à fait, comment dire? Ça peut s'allier les 2, d'être médecin et d'avoir ta passion, Oui, puis c'est par les 2 quoi. voilà, en fait, je danse, je Mmh. fais, mon activité, ça ne veut Mmh. pas dire que, je serais mauvaise médecin. Enfin, pour moi, ça Oui, bien n'a sûr, rien à voir, en totalement. fait. Ouais, on est d'accord, Et totalement. après, les gens qui veulent pas, travailler avec une médecin qui fait de la pole, bon. C'est OK. Chacun C'est ses OK. choix, en fait. Franchement, je veux pas imposer à personne, Mmh. ça, mais du coup, que personne ne m'impose moi ce que je dois faire. Ouais, Voilà. OK. Non, mais c'est pour ça, c'est important de tu vois, à 25 ans, tu as certains aplomb et c'est pour ça que je voulais te recevoir dans l'émission pour que, bah, s'il y a des jeunes femmes qui nous regardent, qui se disent: «Ah ouais, elle réfléchit comme ça, elle assume, ah bah, OK, bah, moi aussi», du coup, tu vois? Oui, C'est un peu ça aussi le but de l'émission, c'est de découvrir les différents parcours, les différentes mentalités qu'il y oui. a en Guyane pour montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y en a plein. Regardez, on a une étudiante de médecine qui fait de la pole Oui. et bah, sera un super médecin et une super danseuse et c'est OK. Oui. Donc c'est pour ça, de toute façon, moi je t'ai déjà vu à l'œuvre, bah, pour le casting de Satin Pepper, je t'avais vu, Oui. je suis sur Instagram ce que tu fais depuis et moi je trouve ça magnifique, le choix des musiques, tout en fait et pour moi ça exprime aussi un côté sensuel de la femme. À toi de me dire, hein, est-ce que tu penses que ça permet de se reconnecter à, bah, sa féminité? Est-ce que tu donnes des cours? Oui. Tu donnes des cours. Comment tu expliques ça à, aux personnes, aux élèves que tu as en cours? Ta question était très longue, attends. Oui, 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 t'inquiète. Alors le côté sensuel, Mmh. pour moi la pole en fait c'est, une manière à v la pole je l'utilise en fait pour, guérir certains, «traumas» entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire que pendant longtemps en fait j'ai été complexée de mon corps. OK, Je me trouvais, coincée dans un corps d'enfant parce que d'accord. j'avais beaucoup de les gens vraiment, j'avais beaucoup de remarques, en fait: «Mais tu pas de sein, tu vraiment pas de sein» et cetera Ouais. et en fait je me sentais comme si j'étais pas une femme. Mmh. Tandis que quand j'ai fait de la pole, déjà j'ai commencé à aimer mon corps, à le voir se transformer parce qu'avec cette activité-là, forcément le corps il change de type. Et avec la force que tu emploies, Voilà et surtout de voir des modèles sur Instagram Mmh. qui font de la pole aussi et je voyais que, la plupart elles ont pas de sein en fait, elles sont comme moi et pourtant elles sont sensuelles. En fait, on peut être sensuel même si on n'a pas de grosses formes généreuses et Ça. cetera Mmh. et du coup moi ça a beaucoup guéri ça. Aujourd'hui vraiment je m'accepte dans mon corps et j'ai plus vraiment de complexe par rapport à ça déjà. Ça a guéri vraiment ça OK. et du coup quand je donne des cours,
Moi, vraiment, ce que je veux, c'est que les gens se sentent à l'aise de venir comme ils veulent. S'ils veulent venir avec un gros short pour tout cacher, il y a pas de problème. S'ils veulent venir avec un bikini string, il y a pas de problème aussi. C'est Mmh. vraiment c'est comme elles sont, comment elles veulent, en fait. Faut qu'elle soit à l'aise. Voilà. OK, d'accord. Et toi, tu as pas eu de mal, bah, de toute façon, tu as commencé chez toi, dans ton intimité et comment tu es confrontée? Imaginons tu as une élève qui est vraiment très complexée, heu, est-ce que tu as déjà eu ce cas où tu as eu une élève très complexée et puis tu l'as vue, un petit peu évoluer, sortir de sa coquille? Oui, oui, j'ai vu une élève qui venait au début avec des shorts bien Ouais. et petit à petit, elle venait avec au moins le haut en bikini, mais après, elle s'est vraiment plus lâchée, c'était plus des shorts un peu plus, quoi. Je me suis dit et j'ai rien dit, j'ai pas fait de remarques, mais je me suis dit: «Voilà, elle commence à être à l'aise et à se Ouais. sentir en sécurité aussi». Oui, aussi, Parce c'est que important. les cours que je donne, je peux filmer, mais à chaque fois, je demande le consentement: «Est-ce que vous Mmh. voulez ou pas?» Ouais. et personne n'est filmé à son insu, en fait Oui. et voilà. D'accord et tu as pu faire aussi des prestations, où tu es rémunérée? Oui. Comment est-ce qu'on t'a contacté? Est-ce que c'est toi qui as proposé? Comment ça s'est passé? Alors ça, quand j'ai commencé la pole, j'ai commencé dans mon salon. Oui. Mais dès que j'ai commencé, je savais que je voulais les trucs à l'américaine, je voulais les shows, je voulais les Mmh. projecteurs, je voulais vraiment ça. Donc vraiment, au début, beh, j'ai dû vraiment aller vers les gens, me faire connaître, dire: «Bon, je fais de la pole». Ouais. Bien évidemment, j'ai d'abord eu le côté: «Ah non, nous, on veut pas de striptease, on veut pas» et je disais: «Mais non, moi, c'est pas du striptease, Mmh mh. c'est comme ça, comme ça». Et du coup, c'est à force, à force, à force que j'ai fini par enfin franchement, il a fallu de l'endurance, Oui. mais la persévérance parce que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui soit ne me répondaient pas, Mmh. soit me disaient non. Ouais, Mais ce qui compte au final, c'est les personnes qui ont dit oui, en fait, parce que du coup, beh, j'ai pu vraiment faire ce que je voulais et ouais. franchement, j'ai vraiment kiffé. OK, totalement, mais tu as raison. Est-ce que, le fait d'être rémunérée, de faire des prestations, ça t'a permis de subvenir à certains besoins? Comment tu comment tu fonctionnes, en fait? Alors, par rapport aux études de médecine, il faut savoir que tant qu'on n'est pas médecin, Mmh. le salaire, il est vraiment pas, on peut pas faire grand-chose avec. D'accord. On a une chance, c'est qu'en fait, on peut faire un contrat avec l'ARS, donc ça s'appelle le CESP OK. et en gros, on nous donne une allocation pendant un certain temps et en fait, en échange, on s'engage à travailler dans un désert médical et la Guyane est un désert médical. Donc je Ah. suis sûre de pouvoir quand même travailler en Guyane et du coup, c'est comme ça que je fonctionne. Les rémunérations que j'ai par rapport à la pole, tout de suite, je les réinvestis dans la pole. Oui. Je m'achète des nouvelles tenues ou de nouveaux, objets par rapport à la pole, enfin, c'est tout de suite, réinvesti. Oui, parce que là, on est, du coup, dans un super bel endroit. Moi, j'aime beaucoup, hein, avec l'émission, j'apprends à aimer la nature parce Mmh. que je suis une phobique des insectes, Ah. tu vois? Une piqûre peut me faire partir dans tous les états, mais voilà, au fur et à mesure, je vais à j'affronte mes peurs. Bien sûr, je suis ici pour toi. Voilà, donc on est dans ce superbe lieu. Tu nous feras une petite démonstration tout à l'heure parce que tu as investi dans une barre, mobile, voilà. Multi-stage, ouais. OK et ça est-ce que c'était un gros investissement? Oui. Quand on part de rien, oui. Mais franchement, beh, j'ai pu le rentabiliser Ouais, depuis avec les chais. OK et au fur et à mesure, ben, tu vas dans ce sens-là. Est-ce que, quand tu reçois des élèves, tu as un studio où il y a déjà des bars? Comment ça se passe? Oui, du coup, j'ai intégré une association, ça s'appelle Oraka, OK. qui est tenue par, Andy et du coup, oui, il y a une salle, en fait, où on met des barres ou Mmh. qui, du coup, les barres qu'on connaît, en fait, se mettent au plafond. Tandis que moi, j'ai une barre qui n'a pas besoin de plafond et Oui. qui me permet, en fait, de performer un peu partout. Ouais, c'est ça. Ouais. OK, d'accord et donc dans ces associations, c'est, tu donnes des cours si on veut prendre un cours avec Laura Spin sur Alors, il y a Instagram. 2 options. Si c'est un cours vraiment privé, axé vraiment sur quelque chose de particulier, je peux venir avec ma barre portative et là, OK. ce sera vraiment un cours, 1 à 1 ou 2 élèves grand max. OK. Et après, pendant cette année, je vais donner des stages. En fait, ce ne sera pas des cours hebdomadaires, ce sera des stages parce que, la pole dance, on peut, l'aborder de plein de manières différentes. Mmh. On peut, par exemple, que les figures, les trucs acrobatiques. On peut aussi aborder le côté danse. Oui. Dans le côté danse, il y a plein, d'univers différents, en fait. Il y a pas Mmh. que le côté qu'on connaît avec la stripteaseuse qui fait des trucs de mouvements sensuels, il y en a plein. Et du coup, ce que j'aimerais cette année, c'est un peu aborder plusieurs styles de danse, montrer vraiment tous les aspects, qu'on peut D'accord. aborder. Ouais. OK et du coup, toi, tu as pu voyager par rapport à la pole. Donc j'ai vu que tu as fait des petits stages, tu es Mmh. partie, tu as rencontré, peut-être certaines personnes que tu suis.
Donc tu es allée où? Alors, je suis allée à la Barbade. Franchement, c'était OK. juste un rêve d'y aller. Et 2e rêve qui s'est réalisé, c'est que j'ai rencontré pour vrai Mejisa Amani, OK. Tony, Tony Walker, elle s'appelle et Cutie. C'était, mais On sent la fangirl qui est en toi. franchement, le problème, c'est que c'était, full English Ouais. et moi, l'anglais. Mais je pense que Mais là, ouais, tu j'ai eu étais 4 heures de cours avec chaque ouais? prof et en fait, il y avait toujours un moment où quand je venais d'arriver et tout et qu'elle se présentait, que le cours commençait, où je les regardais, je me «Mais c'est vraiment elles qui font mon texte». Pour moi, je les vois comme si c'était des big stars. Je veux Ouais. danser pour de grands artistes, elles Mmh. ont dansé le Super Bowl, franchement, Ah elles ouais? c'est des OK. pointures, en fait et OK. vraiment, je les admire et elles, ça fait 10 ans qu'elles font de la pole Ouais. et du coup, c'est vraiment une perspective que j'ai de me dire: «J'espère que dans 10 ans, je serai à leur niveau, je pourrai transmettre comme elles». Je Mmh. me serais trouvée aussi, j'aurais vraiment trouvé mon style. Parce que là, en fait, pour moi, j'ai l'impression de toujours être débutante, Ouais. dans le sens où, j'apprends encore, en fait, Mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Après c'est normal, je pense que tu as cette sensation, mais avec les stages que tu fais, Oui, auprès d'elles, elles doivent te donner des conseils aussi. énormément, franchement, énormément. J'ai vu, c'était pas des trop gros groupes, hein, c'était des groupes plutôt, restreints, Oui, donc oui, oui, oui. OK, donc ça t'a apporté beaucoup. Oui et c'est ce que j'aimerais pouvoir donner un jour, en fait. D'accord. Des stages où vraiment les gens vont ressortir de ça, ils vont se dire: «Waouh, j'ai tellement de choses à bosser, mais j'ai appris tellement de choses» et ouais, franchement, Parce que toi, c'est ce que tu as ressenti et du oui, coup, tu veux aussi transmettre, oui. parce que tu pourrais continuer de faire de la pole, toi, toute seule, mais toi, tu as décidé de donner des cours pour, ben, pour aider, pour, transmettre, Oui. ce savoir sur lequel tu t'es formée toute seule. Voilà. J'aime Ouais. bien, on est à Matoury, donc on entend, l'avion. Voilà, là, on sait bien qu'on est, à Ça va, côté de ça va. l'aéroport. Ouais. Mais tu vois, c'est encore ça la force de la Guyane, c'est que juste à côté, on a un petit peu des points d'eau. Je vais attendre que l'avion passe, attends. Je suis pas sûre qu'on m'entende, mais c'est normal. Donc on a des points d'eau, on a là-bas tout un parc pour les enfants, il y a tout un parcours sportif et puis là, mais il y a un sentier, où vraiment on se sent à l'aise. On est couvert quand même, c'est assez couvert et bah, on peut venir se balader, quoi. Et tu Ouais. sais que j'ai grandi une partie, hein, à Mmh. Matoury Moi aussi. et que maintenant mais je ne connaissais pas cet endroit. Voilà. Non, mais à chaque fois, j'aime bien dire aux invités que je suis We listen, we don't judge. exactement, exactement. Donc, c'est OK. It's okay. Mais écoute, moi, je suis ravie que tu m'aies fait découvrir ça. J'avais vu sur ton Instagram un peu des extraits du shooting Mmh. et mais je t'avoue que j'aurais jamais imaginé que ça s'était fait juste là. Tu vois, Ouais. genre à 200 mètres, il y a les voitures Oui. et on est là et tu m'as dit: «Oui, c'est juste dans l'angle là». Mmh. Oui. Moi, j'aurais jamais imaginé. Je me suis dit: «Elle est dans une forêt profonde et tout». Ouais, non. Non, c'est juste là. Bah, écoute, on va installer ta barre. Ouais. Tu vas me faire une petite démonstration Mmh. et qui sait? Je vais peut-être essayer. Tu y arrives peut-être. Je me suis changée, juste pour Nayanka parce qu'elle va nous faire une petite démo et Alors non, c'est Lova Spin maintenant. ah, Loa Spin, pardon! On rentre dans le personnage. Donc on a installé la barre. Enfin, elle a installé sa barre toute seule comme une grande. Nous, on a juste porté. C'est extrêmement lourd. Donc Oui. quand vous la voyez en prestation, dites-vous qu'il y a du travail derrière. Donc, tu m'as expliqué, tu as acheté une barre, tu l'installes toi-même Mmh. quand tu vas en prestation et cetera. Là, tu es rentrée dans le personnage Oui, de Loa Spin. c'est ça. Donc ça fait partie donc le fait d'être, dénudée un petit peu, c'est parce que ton corps doit agripper sur la barre Oui, c'est ça. et ben, c'est quoi tout l'esthétisme? Parce que tu as sorti les talents aussi, la totale quoi. Vas-y, dis-moi en plus. Moi, j'aime ça, en fait. J'aime les talons, j'aime la sensation d'être en hauteur. Ouais, Surtout que ça, les muscles, en fait, de la cuisse, ils sont, comment dire? Ils sont plus enfin, je sais pas comment ouais, attends, ils sont engagés. ouais, OK, on va reprendre. Tu peux me refaire la question? bien sûr. Donc tu as sorti du coup ton petit attirail, on va dire, bon, tu mets un peu plus de bling bling et de Oui, paillettes quand tu es en prestation. oui. Là, on est resté soft, mais on est dans le personnage de Lova Spin. Donc Mmh. ça comment tu rentres dans ce personnage avec les talents? Comment ça se Mmh. passe? En fait, c'est beaucoup, sur, mon image, en fait. Mmh. Quand je suis Lova Spin, déjà, j'aime beaucoup performer avec les cheveux lâchés. OK. Pour moi, l'afro, c'est vraiment moi.
Les talons aussi. Mhm. Donc, j'ai plein de paires de chaussures et j'aime beaucoup parce que du coup, ça allonge vraiment la jambe Ouais. et c'est une esthétique en fait. C'est pas forcément plus beau que pieds nus, mais c'est une esthétique que moi j'aime. Ok. Et c'est Donc, le côté américaine et tout. on reste vraiment dans l'esthétique américaine. Oui. Ok, j'ai hâte de je te laisse faire ta magie et puis voilà. Ok, je mets Je la vais musique. observer pour l'instant. Ok, je mets la musique. Oui, rendez-vous Quentin. Ça va être magnifique, mais ça va être sportif pour elle. Voilà. Maintenant, je sais pas quelle musique mettre. Tu mets une musique qui te plaît? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a Faut plein. faire un choix. Oui, oui, j'essaye. Ok. Est-ce que tu peux mettre plus loin pour pas qu'on voit, s'il te plaît? The way we move, skin on skin. No separation, need no conversation, nah, nah, nah. On everything, it's automatic, going 0 to 100, nah, nah. Riding, wishing the wheels will fall off. Time is ticking, it's taking you too long. Right before I decide to go. And like you heard me, only serve it up if you deserve me, yeah. Pull up and earn me. Push the stars. And like you heard me, only serve it up if you deserve me, yeah. Pull up and earn me. Push the stars. Pushing on my buttons with no hesitation. Gas me up, give me motivation. So tell me where we going, pick a destination. Gas me up, give me motivation now. Pushing on my buttons with no hesitation. Gas me up, give me motivation. So tell me where we going, pick a destination. Gas me up, give me motivation now. Come give me life and I'll change yours. Who needs signs? I say floating on the high when we load it. Hold me, load me, hold me. And you hurt me, only serve it up if you deserve me, yeah. Pull up and earn me. Push the stars. And like you hurt me, only serve it up if you deserve. Waouh, waouh, waouh. Incroyable. Alors, pour la pole, déjà ton short, Oui, il est trop long pour ce qu'on va faire. d'accord, Donc, il va falloir que tu fasses comme moi, que tu grattes quelques centimètres. d'accord. Je vais montrer mon bout de chien. Ok. Ensuite, tu peux venir pieds nus sur la barre. Ok. Donc, tu t'es au J'avais pas préalable, prévu ça. Hein. Pas prévu du tout. tu t'es au préalable échauffé Oui. déjà. Ok. Mhm. Ensuite, les bijoux sont interdits. Parce qu'en fait, ça va rayer la barre. Bien sûr. Donc, tout ce qui est bague, bracelet, chevillère, on Tout retire. ça. Ouais. Après, les colliers, tu peux garder boucles d'oreilles. Ok. En tant mieux, je suis pas une goligale. Donc, j'ai pas beaucoup de bijoux sur moi. Hop. Je vais mettre juste là. Hop. Ok. Alors, en pole, c'est beaucoup les articulations qui vont prendre cher. Donc, en fait, il faut être vraiment conscient de ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a assez préparé? Est-ce qu'on a... Voilà. Ok. Du coup, ce que je vais te montrer, ce sont vraiment des trucs niveau initiation. Mais il faut, même encore moins, il n'y a pas. Alors, déjà, je vais t'apprendre le climb. Donc, ça Ok. s'appelle le climb pour remonter. Ok. Donc, c'est technique. Ouais. Alors, tu vas mettre ta première jambe le plus haut possible, ton Ouais. genou plus haut que ta hanche. Vraiment Ok. haut. Ok. Tu mets tout le devant de ta jambe, donc ta jambe, elle est en légère diagonale. Ok. Ensuite, tu vas mettre tout ton avant-bras collé à la barre. Donc, il faut qu'il soit aussi en diagonale parce que sinon, D'accord. ça va sortir. Ouais. Diagonale, l'autre bras le plus haut possible. Tu vas chercher à mettre ton autre jambe de l'autre côté de la barre croisée. Là, ce sera ton mollet qui sera là. Ok. Donc, avec mes bras, je mets là tout le devant de mon avant-bras le plus haut possible. La jambe de l'autre côté. Je pousse sur mes jambes, je tire sur mes bras. Ok. Mais là, ça tourne. On peut la mettre en statique si tu préfères. Là, ça va pas tourner en statique, tandis que là, ça tourne. Écoute, on va essayer comme ça. On le fait total, on y va direct. Let's go. Alors, à ne pas reproduire chez vous. Nous sommes des professionnels, d'accord? Enfin, on a une professionnelle. En tout cas, avant, j'aimerais te poser quelques petites questions. Vous avez vu, je gratte du temps. Ouais, Hein. gagne du temps. Parce qu'on ne sait jamais avant de finir à l'hôpital. Je vais poser les petites questions avant.
compris. Si tu avais un seul endroit en Guyane que tu pouvais faire visiter à quelqu'un qui connaît pas du tout la Guyane, tu l'emmènerais où? Oh! Un seul endroit? Mmh. Alors là, Tu peux choisir, hein, crique, plage. La plage, par exemple, où tu vas tout le temps te ressourcer, je vais pas dire exactement quelle plage c'est parce que justement, il y a pas beaucoup de monde et OK, je veux que ça reste comme ça. d'accord. Mais c'est, une des plages à Montjoly OK. où, en fait, il y a très peu de monde et c'est vraiment ça que j'aime. C'est-à-dire qu'on peut avoir des endroits comme des plages, des criques sans qu'il y ait beaucoup de monde Ouais, à n'importe quel moment de la journée. OK, Je pense que c'est cette expérience-là que je donnerais, en fait. OK et un plat que tu pourrais faire Le déguster? colombo. Ah ouais? Maintenant, va à Kourou qui fait du colombo, de porc ou de poulet. OK. C'est hyper bon. Je peux te dire où c'est ou? Oui, bien sûr. C'est, alors il y a un rond-point des Toucans. Vous avez vu comment une Guyane, elle se fait les explications? Oui? Il y a un rond-point des Toucans, il y a Oui? des cités, il faut tourner par là et c'est juste écrit, repas à emporter en fait OK. et c'est hyper bon. Genre c'est le colombo bien épais, acide et Ah tout, ouais? franchement. Je note l'adresse, on note l'adresse et une note un petit peu plus personnelle, si tu voyais la Nayanka qui a 10 ans, qu'est-ce que tu dirais? Ah ben les filles que tu vois dans les clips, bientôt tu vas faire la même chose. Et ça va te rendre heureuse et ça Ouais, va t'aider à t'épanouir. OK, ouais. d'accord et pareil, tu vois, mamie Nayanka, mamie Nana, elle est là et puis, elle a 60-70 ans. Qu'est-ce que tu lui poses comme question? Mais déjà c'est pas sûr que je sois mamie, mais qu'est-ce que je lui poserais comme question? Mmh, tu me poses des questions de riz, je vais me dire ça avant, ouais. Non, c'est Dis-moi. l'intérêt, c'est que ce soit spontané. Il y a pas de mauvaise réponse, c'est à toi. Tu te parles à toi-même, donc il y a pas de mauvaise réponse. Hem, Sur, c'est la médecine, sur toi, sur si tu es épanouie, il y a plein de choses que tu pourrais demander à ton toi. Faut que tu t'écoutes et qu'est-ce que tu aimerais poser comme question? Un projet, je sais pas. en fait, j'ai une mentalité où, actuellement, Mmh. je prends soin de moi. J'apprends à prendre soin de moi parce qu'en fait, on me l'a pas forcément appris. Oui. C'est quelque chose d'assez, abstrait pour moi. Mmh. Donc j'apprends petit à petit, que ne serait-ce que par rapport à mes interactions avec les gens, mon environnement, Mmh. les activités que je fais, le temps que je passe par chaque activité et peut-être que la seule question que j'aurais, c'est, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que voilà, c'est ça. OK, d'accord. Bah, c'est C'est assez c'est spirituel parce qu'en ce moment, je me penche un petit peu plus sur le côté spirituel. J'aime bien m'intéresser aux rêves, au symbolique des rêves, OK. tout ce qui est, développement personnel aussi. J'aime bien, je commence un peu, Ouais, ouais. tu commences ton chemin vers, Ouais. OK, mais c'est important Oui. pour ce que tu fais, puisqu'en plus, je pense que tu vas accompagner d'autres femmes dans ce mouvement-là, donc c'est bien que toi, tu Oui. aies une bonne base bien solide, donc Oui, oui. tu as raison. J'ai fini de gratter du temps et je vais me lancer. Vous êtes prêts? Donc tu m'as dit, première jambe comme ça, heureusement, j'ai pas mis de crème sur les jambes. Ah oui. Bien haute, Mmh. OK, heu, ce bras-là, Avant-bras, oui. Celui que tu veux, mais oui. non, Tu peux, oui, OK, tu peux. C'est toi, c'est comment tu te sens. d'accord et Wouhou! petite panique, mais c'est OK. Voilà, Là, pas de grippe, voilà, comme ça. OK mmh. et l'autre jambe, de l'autre côté? Mais c'est impossible! Tu fais ça avec une facilité. Attends. Là, c'est mon côté, Oui, tu vas comprendre. C'est le temps que l'information, OK. Attends, pose ton avant-bras. Ah oui. Descends un peu ton bras, descends. Voilà. OK. Tends l'autre bras. OK, la jambe de l'autre côté. Pousse sur celle-là. Allez, vas-y. Tu peux. Tire sur les bras. Mais j'ai pas de force dans les bras. Est-ce que tu es au courant de ça? C'est que de l'esthétique. Tu peux. C'est le dépassement de soi. Vous voyez comment c'est Mmh. important, Regarde si tu transpirais. non, je transpire OK, pas. je réexplique. J'ai Tu juste mets pas de ta force dans jambe. les bras. Il faut mettre peut-être ton bras plus bas, OK. mais celui-là, c'est vraiment si tu le mets le plus haut possible, c'est là que ça va t'aider, en OK. fait. Et je vais soulever, Peut-être que tu vas m'aider. je vais t'aider, oui. Si j'arrive à tourner, ça s'arrêtera là parce que ce sera un exploit et on repartira sur l'ovaspin. OK. Je me mets derrière. Mmh. OK. Donc là, le bras, la jambe est posée, le bras est posé. Oui. OK.
1, 2, 3. Ok, pousse sur les jambes, tire sur les bras. Ok, je te fais tourner. Ouais. Je prends la confiance. Oui. Waouh. Ouais. Allez, super. Merci. On va finir sur C'est ça. Je veux pas Qu'est-ce que tu veux me faire faire d'autre? le site, parce que je t'ai fait monter ton short justement pour que tu Ok. t'assoies sur la barre. D'accord. On peut le faire en partant du sol. Ok. Donc, tu mets tes jambes de l'autre côté de la barre et tu vas comme t'asseoir. Sauf que tu t'assois pas comme sur une chaise. Tu vas faire un twist du bassin. Tu vas Ok. ramener ta hanche près de la barre D'accord. pour après pouvoir soulever les pieds du sol. Et voilà. Tu aurais pu me faire commencer par ça. Mais ça a l'air simple quand tu le dis. Et puis, dans la réalité de la Donc, chose, tes c'est pieds de l'autre côté. pas. Oui. Et après, tu croises. Tu peux croiser ou garder comme ça. Le twist. Ok. Et tu soulèves tes pieds. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait mal. Ça brûle, oui. Mais waouh, ah ben non, mais ok. Tous mes honneurs, parce que c'est du sport en fait. Je suis essoufflée pour le peu que j'ai fait. Ah non, mais je suis encore plus admirative de tout ce que tu fais du coup. J'invite tout le monde à tester. D'ailleurs, après ça, le caméraman, il va tester également. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a aussi des hommes qui font un peu de pole, c'est encore léger, mais écoutez, on a toujours espoir. Merci pour cette initiation, cette découverte du sentier à Matoury. Et on se dit à bientôt pour un autre épisode. Merci. J'ai soufflé, laisse tomber. Alors, merci à toi pour avoir accepté l'émission et de m'avoir initiée, m'avoir fait découvrir le sentier à Matoury. Et allez sur son Instagram, Nayonka Now, c'est ça? Ou Lova Speed, vous allez trouver. De toute façon, on se tient au courant, vous et moi, parce que suivez l'Instagram de Visage de Guyane également. Vous allez avoir toutes ces informations pour prendre des cours avec elle. Elle a une super pédagogie, mais c'est musclé. D'accord? Donc, merci beaucoup à toi. Avec plaisir. On se revoit très bientôt dans un nouvel épisode de Visage de Guyane. Au revoir! Emotions keep coming out, I'm trying to let you go. So if you wanna talk to me again, don't try to act like we were always friends.